Voilà, salut les enfants, donc là je suis en Bolivie avec des amis à moi, donc Antoine et Steph, donc ils vont se présenter. Salut les gars, moi c'est Antoine. Salut les gars, moi c'est Steph. Alors on va vous présenter le refuge dans lequel on travaille pour l'instant. On est là pour quelques semaines, on est volontaire, ce qui veut dire qu'on travaille bénévolement, on travaille pour rien, enfin pour rien. On est quand même logés et nourris. Voilà, donc on s'occupe des animaux, on les soigne, on nettoie les cages, on leur donne à manger, et puis on entretient un peu le parc, et puis en échange de tout ça, on a droit à manger ici gratuitement, et puis être logé gratuitement, ce qui est pas mal pour voyager. Voilà, donc c'est un moyen aussi de voyager et de voyager sans trop de frais. Donc on va les accompagner dans le refuge. Ici, je vous présente Tita. C'est une petite femelle capucin. Elle a 6 mois. Elle a perdu. Voilà. On est là, elle se présente pas, on est là. Alors, on est là, elle est timide, c'est normal. Donc moi je suis arrivé ici il y a 2 jours les enfants, maintenant. Donc je suis venu directement après le Salar. Donc comment dire, donc du coup je me suis séparé de Vincent et Flo et là après je vais les rejoindre à La Paz. Vous allez voir à La Paz, on va encore vivre de grandes aventures. Ça, c'est la Donc c'est même quelle, race. ouais, c'est quelle espèce, ouais? La même race que Tita, c'est des capucins aussi. Il y a des mâles et des femelles dans la cage. Des mâles et des femelles dans la Et donc en fait c'est ça, il y a un mâle alpha en fait, qui est... Ouais, il y a dans tous les groupes de singes, il y a toujours un mâle qui est le chef et qui décide un peu pour tout le monde. D'accord. Dans ce cas-ci, c'est Tincho. Tincho. Ici. C'est lui le plus fort. C'est lui qui a les plus grosses dents. Très bien. Donc maintenant on va pouvoir aller voir les... Les haras. Ah oui, il y a les haras aussi. Alors les haras, vous vous souvenez les enfants, on en avait vu... comment dire, près des chutes d'Iguassou au Brésil. Ah oui, il y a quelques... C'est là où il y a des... Ah, il y a les tortues aussi. Ouais. Plein de tortues. Et donc ce refuge, ouais, donc, hein, il est bien situé à Samaipata et donc il est tenu par une Suisse qui est venue s'installer ici. Voilà, donc en pleine nature. Et là, vous avez les haras. Et celui qui a pas de plume, donc de queue, il s'appelle Lorenzo. Ouais, donc c'est celui derrière là sur la vidéo. Oui, c'est ça. Ils savent qu'on les nourrit tous les jours, donc en fait le travail d'Antoine et Steph, donc c'est beaucoup, c'est basé sur la nourriture, hein, c'est ça? C'est ça. Et alors là, on prépare des fruits pour tout le monde. On les coupe en petits morceaux pour certains animaux qui ne peuvent pas faire tout seuls. Et puis on les dépose dans les cages. C'est ça. Donc c'est assez, enfin moi j'ai vécu ça, donc c'est assez marrant de voir ça parce que souvent les singes veulent jouer avec les volontaires. Ah oui tiens, on a oublié de vous présenter le meilleur. Ça, c'est Chabot, Alors Chabot c'est un, donc c'est quoi du coup? C'est un cochon bois? un cochon bois. Cochon bois. Il adore Voilà. qu'on le gratte. Donc super câlin, hein. Il veut toujours se frotter à nous. Voilà. Chabot. Donc là voilà, il y a un petit parc pour les enfants quand ils viennent visiter, parce que c'est un refuge où on peut aussi visiter la journée. Hein. Que l'on peut visiter la journée, ouais. Ici, vous avez les toucans. Il y a un mâle et une femelle. Ah, les toucans. Bon, ça, vous connaissez, hein. Voilà. Donc encore des cousins de ma Flovie, hein, comme vous voyez. Ça mange quoi du coup les toucans? Ça mange à peu près... Les toucans, ça mange déjà que des fruits. Donc bananes, pastèques et papaye qu'on coupe en très petits morceaux. Ah, franchement, je les ai vus préparer la bouffe, j'avais envie de manger, hein, comme eux. Franchement, les ananas et tout, là, ça a l'air bien bon. Des ananas, ouais. Ouais. Et donc là, on va aller voir... Hey, on peut aller voir... Yes.
Alors, ce qu'on peut expliquer aussi, je sais pas si ça m'entend là, Ouais. on peut expliquer aussi c'est que c'est pas un zoo, c'est un refuge. Ça veut dire que les animaux ils sont pas achetés et que l'idée c'est pas de gagner de l'argent en faisant visiter le centre. Et donc par refuge on entend l'accueil des animaux qui ont été blessés ou qui ont été Maltraité, peut-être? capturés, maltraités, le braconnage, le trafic d'animaux, enfin tous ces gens qui respectent pas les animaux quoi. C'est ces animaux qui se retrouvent ici. Du coup, parfois c'est difficile de les remettre dans la nature, de les remettre en liberté, et parfois c'est un peu plus facile et c'est mieux. Oui. C'est vrai que normalement ils sont vraiment habitués, enfin, C'est ça. plus vite on les réhabitue à vivre En liberté. en liberté, mieux c'est pour eux. Là, vous avez des perruches. C'est difficile de voir avec la lumière. Alors les perruches, bon vous en avez déjà vu, hein, les enfants. En fait c'est comme les haras verts, sauf que c'est beaucoup plus petit. Hey, là vous avez des Là, coatis, On a des coatis. c'est ça? On appelle terrones en espagnol. Donc les coatis c'est ce qu'on avait vu aussi au chutes d'Iguassou. Il y en avait plein quand on était allé visiter les chutes. Est-ce qu'on le voit, il est où? Celui-là. Ah oui. Alors il commence la même couleur que ceux qu'on avait vus, sauf que là ils sont un peu plus marrons. Ah bah voilà, il y en a un là. Juste là. Et donc là on a la petite mare à canard. Hein. Ouais, donc il y a toutes les sortes là. Hein. C'est ça. Il y a des oies, des canards, des dindons, Une autruche Ah oui, petite qui autruche. s'appelle Bip Bip. Bip Bip, ouais l'autruche. En fait Bip Bip, je pense que c'est par rapport au dessin animé. Là, Bip Bip et le coyote. C'est vrai que ça court assez vite les autruches. Voilà, donc là c'est la petite mare. Donc Bip Bip, donc pareil. C'est on ça. appelle Bambi. Donc c'est que des animaux, hein, comme disait Antoine, c'est que des animaux qui... Enfin voilà, qui ont surtout été, je pense, maltraités ou qu'on a déposés ici, hein, c'est ça? Qui ont été Des adoptés animaux pour qu'ils soient... blessés aussi qu'on Ouais. ramène, qu'on doit soigner. Exactement. Donc vous êtes là pour combien de temps? Nous, on est là pour 6 semaines, un peu plus d'un Un peu mois. Plus d'un mois. Et puis on n'y connaît rien aux animaux au départ, on est juste très motivés, et puis envie de découvrir plein de choses, on apprend plein de choses tous les jours. Et voilà. Ouais, donc intéressant. c'est pas mal pour la débrouillardise quoi. Enfin, Ouais, ça. exact, ouais. Pour apprendre plein de choses, et puis pour changer un peu le style du voyage. C'est Pour, ça. Ouais, c'est une autre forme de voyage. Hein. Enfin, il y a lâcher- plusieurs formes. Lâcher un peu le sac à dos, et puis profiter de pouvoir offrir quelque chose et de recevoir la même chose en échange, quoi. C'est intéressant aussi. Ouais, donc c'est vraiment c'est un beau geste aussi de votre part quoi. Parce que je pense que enfin On espère en tout cas que ça On va. donne de notre personne en tout cas. d'accord. Donc les enfants, bah, moi je vous fais un coucou et je vous donne rendez-vous maintenant sûrement autour de la Paz. Donc malheureusement vous pourrez pas voir Antoine et Steph parce qu'ils rentrent pas tout de suite. Vous rentrez quand? Vous rentrez au mois de On rentre au mois de fin juillet, début juillet? Début juillet, Ouais. Donc Antoine et Steph, eux, ils sont partis de la Guyane. comme moi, parce qu'ils travaillaient avec moi. Et ensuite, vous avez fait l'Amazone, c'est ça? C'est Ouais, ça. on a fait le Brésil, puis on a remonté tout l'Amazone pour arriver au Pérou. On a fait le Pérou et maintenant on fait la Bolivie. Voilà, donc je vais essayer de reprendre un petit peu leur route pour remonter, parce qu'ils ont eu des jolis trucs aussi. Donc allez, ciao les enfants, c'était Martin en direct de Maflovie TV. Allez, on vous fait des bisous et Gros bisous les enfants. Ciao, ciao. ciao!